Si tu t'entraînes au gym, je te gage que tu as déjà fait une de ces 3 erreurs-là. Heureusement, elles sont faciles à éviter. En passant, moi, c'est Mireille, je suis entraîneur certifié et j'ai été athlète la majorité de ma vie. Puis tous les conseils que je vais vous donner sont complètement sans jugement, mais plutôt pour vous aider à maximiser votre temps au gym. La première erreur, je la vois plus souvent chez des femmes, mais aussi chez les hommes. Une erreur extrêmement fréquente, c'est dans votre technique de RDL. Je vais mettre un visuel ici pour vous illustrer ce que je dis. Et quand vous descendez dans un RDL ou un deadlift, votre cou ne devrait pas être étiré à vous regarder dans le miroir devant vous. Exemple à ne pas faire, vous voyez que son cou est complètement étiré. Puis ce que ça va faire, c'est que ça vient mettre de la tension sur votre cou. C'est dangereux pour votre dos également. C'est une position qui est vraiment pas optimale dans votre mouvement. Et vous avez vraiment pas besoin de vous regarder dans le miroir pour savoir si vous faites bien le mouvement parce que de toute façon, vous voyez pas plus vos jambes et l'endroit où ça devrait le forcer le plus, c'est-à-dire dans vos fesses et vos ischios. C'est la bonne position que vous devriez avoir. Vous voyez que le cou est aligné avec la colonne vertébrale. La personne descend, son cou reste droit avec la position de sa colonne. Vos yeux vont donner à la hauteur à laquelle votre cou descend. Dans chaque mouvement, en fait, votre cou, votre colonne, vos épaules devraient toujours être alignés. Si votre cou est aligné avec votre colonne vertébrale, avec vos épaules, vos hanches, vous allez considérablement réduire votre risque de blessure. Deuxième erreur fréquente. Celle-là, je vois un petit peu plus d'hommes la faire. Les poids que vous utilisez ne vous permettent pas de faire le mouvement sans swinguer vos bras. C'est trop lourd. Je mets une vidéo ici. Vous voyez que la personne balance ses bras, elle utilise le momentum pour faire bouger les dumbbells. Ça veut dire que le poids est trop lourd pour la personne. Elle gagnerait beaucoup à diminuer le poids, mais à avoir une bonne technique en faisant son mouvement. Vous devriez pouvoir contrôler le mouvement tout au long de l'exercice en levant vos bras lentement et non en swingant vraiment rapidement. Je dis swinguer, là, mais comme en balançant vos bras très rapidement. Encore une fois, si vous faites ça, vous augmentez votre risque de blessure. Vous ne travaillerez pas non plus le muscle que vous voulez utiliser. Dans cet exemple-là, le but est de travailler les épaules, mais si vous balancez aussi fort que ça, vous utilisez probablement plus vos trapèzes, votre cou, plutôt que de réellement faire travailler vos épaules. Comme je disais, on est dans l'optimisation ici. On veut le plus de résultats possible, rapidement. Donc, baissez votre poids, attendez de pouvoir contrôler et faire le mouvement comme il faut, puis ensuite, vous pouvez augmenter la charge. Troisième erreur que je vois très, très souvent au gym, and I'm gonna hold your hand when I say this. Si tu as le temps de regarder ton ciel en tes sets, tu prends probablement trop de repos. À moins de faire des sets avec des charges vraiment lourdes. Là, je parle de des 1 rep max. Vous faites une charge super lourde, vous faites une répétition, puis après ça, vous avez un long break. Vous ne devriez pas avoir un break qui est assez long pour regarder votre ciel. Autant de pauses entre les sets devrait être d'environ 30 à 45 secondes la plupart du temps, des fois jusqu'à 1 minute. Ça vous laisse pas assez de temps pour aller sur votre ciel, commencer à regarder. Si vous faites ça, vous vous rendez probablement pas compte, mais vous prenez trop de repos. Puis c'est pas mal moins efficace dans votre entraînement. Donc non seulement votre temps total d'entraînement va être plus long, ça va vous prendre beaucoup plus de temps avant de développer vos muscles. Je partage souvent des entraînements de 20-25 minutes qu'on peut faire avant le travail qui sont super efficaces. Puis je me fais souvent demander comment je fais pour clencher mon entraînement en si peu de temps. Le secret, c'est de pas aller sur ton ciel puis d'éviter les distractions. Si tu es vraiment concentré, tu fais ton entraînement, t'enchaînes tous tes sets, tu prends les bons temps de repos, tu peux facilement faire un entraînement efficace